Comment faire la paix avec son corps et son alimentation? Comment arriver à se sentir pleinement bien dans son corps et pleinement bien dans son alimentation? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et je vais vous présenter une approche qui permet justement de faire la paix avec son corps et son alimentation. C'est l'approche de l'alimentation intuitive. Restez avec moi, on en parle juste après le générique. Bienvenue dans le podcast Mince alors, le podcast anti-régime, anti-yo-yo et frustration, le podcast qui éveille les consciences en sortant des dictats de la minceur. Mince alors est un espace dédié à toutes les femmes qui souhaitent mincir durablement. Je suis Amandine, diététicienne spécialisée en psychonutrition. Je vous accompagne à perdre du poids durablement en vous libérant de poids qui vous pèsent. Je vous guide afin de vivre en harmonie avec votre corps et votre alimentation. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Mince alors où nous allons parler d'alimentation intuitive et nous allons décrypter ensemble les 10 piliers qui constituent l'alimentation et on va voir ensemble comment cette approche vous permet de faire la paix avec votre corps et votre alimentation et de retrouver ou de trouver votre poids d'équilibre. Quelle est l'origine de l'alimentation intuitive ? L'alimentation intuitive, c'est une approche qui a été développée dès les années 1995 par Evelyn Tribole et Elise Reich, qui sont des diététiciennes américaines. Elles sont parties du constat que les méthodes d'amaigrissement de type restrictif, qu'on appelle également régime, mettaient leurs patients en échec. Il y avait des résultats à court terme, mais à moyen terme et à long terme, ça ne marchait pas, et puis les patients revenaient, et puis ils revenaient au point de départ. Ce constat-là, il est étudié, confirmé, validé par de nombreuses études et de nombreux spécialistes, et aujourd'hui, on peut dire que 95% des régimes ou des méthodes restrictives que on veut plus appeler régime parce que c'est plus un mot à la mode, mais qui sont en réalité des régimes, sont voués à l'échec. Il y a des résultats, certes, il y a une perte de poids à court terme, mais à moyen et à long terme, il y a une reprise de poids avec le fameux effet rebond qui fait que les personnes passent leur vie à faire le yo-yo, à perdre et à reprendre du poids, et à chaque fois, la prise de poids est de plus en plus importante. Et moi, c'est un constat que j'observe dans ma pratique au quotidien, car la plupart des personnes qui viennent à moi, en fait, que ce soit en consultation, que ce soit qui rejoignent mes programmes en ligne, comme le programme Enfin Libre, ce sont des personnes qui ont passé une bonne partie de leur vie au régime sans aucun résultat durable. Et puis elles arrivent à moi et elles en ont marre. Elles en ont marre de se priver, elles en ont marre de se frustrer et surtout elles en ont marre de grossir sans cesse. Mais alors, qu'est-ce que l'alimentation intuitive ? C'est une approche bienveillante qui invite à ouvrir sa conscience aux réels besoins de notre corps. C'est pas une nouvelle méthode miracle pour maigrir ou pour contrôler son corps. Même si vous allez voir sur YouTube, par exemple, des personnes qui vont vous dire comment j'ai perdu X kilos avec l'alimentation intuitive, etc., etc. Je me suis mise à l'alimentation intuitive et j'ai perdu 10 kilos. Donc, bien sûr, ça peut effectivement vous faire maigrir si vous êtes au-dessus de votre poids d'équilibre, mais le but surtout de l'alimentation intuitive, c'est vraiment de retrouver, de renouer en fait avec la sagesse de son corps. Et effectivement, si vous n'êtes pas à votre poids d'équilibre, vous allez retrouver votre poids d'équilibre. Donc cette alimentation intuitive, cette approche, elle permet de poser un regard positif sur notre rapport au corps et à la nourriture pour une évolution durable des comportements alimentaires. Elle permet de trouver ou de retrouver donc naturellement son poids d'équilibre. Et je dis bien naturellement, et naturellement ça veut dire sans contrôle mental de l'alimentation. Cette approche de l'alimentation intuitive, moi je l'intègre pleinement dans ma pratique.
Et j'intègre ces 10 piliers de l'alimentation intuitive dans ma pratique, que ça soit donc au niveau individuel, dans les consultations ou au sein de programmes collectifs. D'ailleurs, je m'étais basée sur ces 10 piliers pour dérouler mon premier programme collectif qui était sorti en 2020. C'était le programme Mange enfin avec plaisir. Et donc, je m'étais véritablement, il y avait 10 modules, donc je m'étais basée sur les 10 modules, sur les 10 piliers de l'alimentation intuitive. Et aujourd'hui, euh, je ne pourrais pas dire que j'exerce uniquement avec l'alimentation intuitive, mais je l'intègre pleinement dans ma pratique avec d'autres approches, avec d'autres outils. J'ai vraiment une approche intégrative, multiple. Voilà. Mais c'est vraiment quelque chose qui, une philosophie, ces 10 piliers, pour moi, c'est une philosophie euh, qui me tient à cœur, véritablement. Donc l'alimentation intuitive, c'est une approche qui exclut toute forme de restriction alimentaire, le but étant de réapprendre à manger en respectant les besoins de son corps. Et c'est une véritable approche anti-régime qui permet une évolution profonde et durable de son rapport au corps et à l'alimentation. On va voir maintenant ensemble les 10 piliers de l'alimentation intuitive. Et on va commencer avec le premier pilier qui est rejeter la culture des régimes. Donc le mot régime, il est vraiment plus à la mode, mais il se cache dans toutes les tentatives de contrôler son alimentation dans un but de maigrir ou de ne pas grossir. Sortir de la culture du régime, c'est cesser de vouloir contrôler son alimentation et surtout cesser de vouloir contrôler son corps et son poids. Se libérer de ce culte des régimes, de ce culte de la minceur, c'est également lâcher ses attentes sur son poids. S'engager dans l'alimentation intuitive dans un but de perdre X kilos sera contre-productif car si vous n'obtenez pas le résultat souhaité, vous serez certainement tenté de recommencer un nouveau régime qui, ne l'oublions pas, ne fonctionne pas dans 95% des cas. Et les 5% restants, ce ne sont pas des 5% de réussite, ce sont 5% de personnes qui tombent dans les troubles du comportement alimentaire, donc c'est pas non plus très joyeux au final. Deuxième pilier de l'alimentation intuitive, honorer sa faim. La faim, c'est un merveilleux signal que nous envoie notre corps pour nous indiquer qu'il a besoin de faire le plein d'énergie, de refaire le plein d'énergie. Donc véritablement, il est inutile de lutter contre sa faim. C'est votre meilleure amie pour trouver votre poids d'équilibre, puisqu'elle va vous guider pour que vous mangiez au moment où votre corps en a besoin. Et s'il en a besoin, votre corps va utiliser cette énergie, va dépenser cette énergie que vous lui apportez pour faire fonctionner ses organes, pour faire fonctionner, pour fonctionner tout simplement. Donc c'est important d'apprendre à l'écouter cette faim et c'est véritablement un apprentissage. Si on n'a jamais écouté notre faim, si on mange parce que c'est l'heure ou si on mange parce que sur notre plan alimentaire que l'on suit à la lettre, eh ben, il faut manger à midi, il faut manger à 15h et il faut manger à 19h, eh ben, on a facilité à se déconnecter de sa faim. Donc c'est véritablement un apprentissage d'arriver à reconnaître les sensations de faim, à les écouter et surtout donc à les respecter. Troisième pilier de l'alimentation intuitive, cesser de catégoriser les aliments. Soyons clairs, il n'y a pas de bons, de mauvais aliments, ni d'aliments qui font grossir, ni d'autres qui font maigrir. Et le problème de la catégorisation des aliments, c'est que l'on finit par établir deux listes, avec d'un côté les aliments autorisés, la colonne des aliments, on va dire le vert, et d'un autre côté, les aliments interdits ou à limiter, alors souvent on les met en rouge. Et un combat va alors se mettre en place, une lutte contre vos envies de manger ces fameux aliments de la colonne interdits à limiter. Au début, vous allez tenir à force de volonté, vous allez résister.
Puis un jour, épuisé par cette lutte, vous allez céder à votre envie de manger ces aliments interdits. Et vous allez alors, bien souvent, vous en gaver, en manger beaucoup plus que vous en aviez envie au final, hein, beaucoup plus que vos besoins, en vous disant que foutu pour foutu, puisque vous avez mangé un carreau de chocolat, vous pouvez bien manger toute la tablette, et puis comme cela, demain, il n'y en aura plus, il n'y aura plus de chocolat, et vous pourrez reprendre tranquillement votre contrôle de ces aliments interdits jusqu'à la prochaine fois où vous allez craquer. Donc c'est un cercle sans fin et véritablement pour limiter ces fameuses envies de manger, parce qu'en fait, à interdire ces aliments, on va stimuler nos envies de manger ces aliments interdits. Et donc, pour arriver à, j'allais dire, manger de tout, et manger de ces aliments interdits, mais les manger en fonction de vos besoins, donc ni trop ni trop peu, eh ben, il faut arrêter de les catégoriser, arrêter de se les interdire. Et vous allez voir, ça peut paraître un peu, au début, ça peut faire peur, parce qu'on se dit, mais non, mais si je m'autorise à manger du chocolat tous les jours, bah, je vais en manger toute la journée. Mais essayez. Essayez de vous dire, bah oui, le chocolat, je peux en manger un carreau le lundi, un carreau le mardi, un carreau le mercredi, un carreau le jeudi. Je peux en manger tous les jours. Et vous allez voir que le fait de s'autoriser à manger de tout, à manger ces fameux aliments entre guillemets interdits, eh ben vous allez diminuer vos envies de manger ces aliments-là. Quatrième pilier de l'alimentation intuitive, faire la paix avec les aliments. Le but ici, c'est de conscientiser qu'aucun aliment ne vous veut du mal. Chaque aliment a sa place au sein de vos repas. Et apaiser votre relation à la nourriture, c'est arriver à manger de tout ce qui vous fait envie en apprenant à ne plus culpabiliser. Et c'est retrouver une relation saine et sereine à la nourriture et lui accorder sa juste place. La nourriture, elle est ni là pour nous récompenser, ni là pour nous punir. Et en faisant la paix avec les aliments, c'est ensuite possible de manger du chocolat comme on mangerait une pomme, en prenant du plaisir et en respectant notre corps. On a rarement tendance à manger des kilos de pommes d'affilée, hein. Souvent, on mange une pomme et puis on est satisfait. Et ben, c'est pareil ça peut être pareil avec un morceau de chocolat. Mais pour ça, c'est arriver à apaiser sa relation avec les aliments. C'est tout un travail, c'est toute une expérience. C'est pas juste important de le comprendre d'un point de vue intellectuel, c'est le vivre. C'est vraiment vivre des expériences. Et moi, dans mes accompagnements, je vous propose des exercices pour arriver à faire la paix avec ces aliments au sein de l'espace en ligne Enfin Libre, que vous pouvez rejoindre d'ailleurs à tout moment. Et ben, je vous propose de nombreux exercices pour explorer, pour expérimenter votre rapport à l'alimentation, parce que c'est comme ça, c'est par l'exploration, par l'expérimentation que vous allez arriver à faire évoluer les choses. Cinquième pilier de l'alimentation intuitive, découvrir le plaisir de manger. Le plaisir, il est indispensable pour s'arrêter de manger. Vous m'avez bien entendu. C'est parce que vous prenez pleinement plaisir à manger que votre désir de manger s'éteint et que vous arrêtez votre prise alimentaire. Et c'est ce qu'on appelle le rassasiement. Pour retrouver ce plaisir de manger, il est important déjà de ralentir, parce qu'on est souvent, quand on mange vite, on peut avoir tendance à manger vite. Et le fait de ralentir, vous allez prendre conscience que vous avez devant vous un plat qui vous fait envie, et vous allez prendre plus de plaisir à avoir les aliments en bouche, à les mastiquer, et vous allez certainement prendre plus de plaisir. Et prenez donc le temps de savourer votre repas. Pour prendre plaisir aussi, pour découvrir ou redécouvrir ce plaisir de manger, il est important de défusionner avec ses pensées culpabilisantes. Car un plaisir coupable, ce n'est pas un réel plaisir.
Je vous invite à observer vos pensées. Toutes ces pensées qui sont chargées de culpabilité. Oh là là, j'aurais pas dû manger cette part de gâteau, je vais encore grossir. Oh là là, j'ai encore trop mangé. Oh là, j'abuse. Là, ça fait 2 fois où je mange au restaurant dans la semaine. C'est pas possible, j'ai jamais maigrir comme ça, etc., etc. Et toutes ces pensées, en fait, même si vous prenez du plaisir, un certain plaisir gustatif à manger, si vous avez des pensées culpabilisantes, vous allez pas, le plaisir, il n'est pas réel. Donc, je vous invite à observer ces pensées et de décider consciemment de les laisser s'en aller, comme les nuages dans le ciel qui, s'en- qui viennent, qui s'en vont. Quand vous regardez le ciel, les nuages restent rarement fixés au même endroit. Donc faites pareil avec vos pensées. Hop, une pensée arrive, une pensée chargée de culpabilité arrive dans votre esprit, laissez-la s'en aller. Comme elle est venue, ne vous accrochez pas à cette pensée. Évitez de la ressasser inlassablement. Sixième pilier de l'alimentation intuitive, considérer sa sensation de rassasiement. Donc je vous en ai un petit peu parlé ici avec le plaisir, dans le pilier numéro 5, avec le plaisir de manger. Le rassasiement, c'est ce moment où vous n'avez plus faim et plus envie de manger. Vous devenez totalement indifférent aux aliments qui se présentent à vous. C'est donc le moment idéal pour arrêter de manger. Le rassasiement, il peut arriver avant même que vous ayez fini votre assiette. Il est donc important d'apprendre à laisser de la nourriture dans son assiette. Et on en voit balader la croyance selon laquelle ce n'est pas bien de gaspiller. On est quand même en 2022 et il suffit de glisser ce qu'il nous reste du contenu de notre assiette dans un petit tupperware. On le garde au réfrigérateur et on le mangera plus tard quand on ressentira de nouveau la sensation de faim. Septième pilier de l'alimentation intuitive, vivre ses émotions avec bienveillance. On ressent tous les jours, des émotions. Ça peut être de la tristesse, de la colère, de la jalousie, de la joie. Et toute une autre palette d'émotions, de ressentis. Mais en fonction de notre enfance, de notre éducation, de notre évolution, nous pouvons avoir tendance à fuir nos émotions ou à les étouffer. Et bien souvent, l'alimentation, elle peut être ce refuge dans lequel on va s'enfermer pour apaiser toutes ces émotions qui nous envahissent et que nous n'arrivons pas à gérer. C'est ce qu'on peut appeler l'alimentation émotionnelle. Et ici, dans l'alimentation intuitive, l'objectif, c'est d'apprendre à mieux vivre nos émotions, à les accueillir avec bienveillance et à observer ce qu'elles viennent nous dire, en lien avec ce que nous traversons dans notre vie. Et c'est apprendre, peu à peu, à se détacher de cette alimentation émotionnelle, à, à vivre nos émotions et à ne plus les fuir, à ne plus les étouffer en mangeant. Et pareil, c'est un travail qui se fait pas à pas, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts. Et il y a tout un tas d'exercices que l'on peut faire pour arriver à mieux vivre ces émotions, à ne plus se réfugier dans l'alimentation à la moindre émotion qui nous traverse. Huitième pilier de l'alimentation intuitive, respecter son corps. Votre corps, c'est votre véhicule terrestre, celui qui vous permet d'évoluer chaque jour, celui qui vous permet de vivre, de vous épanouir. Et on n'a qu'un seul corps. Et celui-ci, il peut s'abîmer quand on ne le respecte pas, quand on ne respecte pas ses besoins. Il se met à souffrir quand on ne l'écoute pas, quand on va au-delà de ses besoins, de ses limites. Le respect de son corps, c'est avant tout l'accepter tel qu'il est et cesser la lutte et le combat mené pour le façonner à une image qui bien souvent ne nous correspond pas réellement et qui correspond bien souvent à l'image véhiculée par la société, l'image du corps véhiculé par la société.
Respecter son corps, c'est pas à pas apprendre à se mettre à son écoute et lui apporter ce dont il a besoin, que ça soit au niveau du sommeil, de l'alimentation, du mouvement, mettre son corps en mouvement. Ni trop, ni trop peu, c'est véritablement un équilibre à trouver. Et cet équilibre, c'est pas juste, bah tiens, je fais des efforts, puis un jour j'aurai cet équilibre, hein, cette ligne. Souvent, quand on pense à l'équilibre, on voit une ligne, quelque chose de linéaire. Non, l'équilibre, c'est pas ça. L'équilibre, c'est véritablement, en fait, en permanence, hein, c'est au jour le jour, c'est un ajustement de petits déséquilibres. Et, et c'est ce qui s'appelle en fait l'homéostasie, hein. Dans notre corps, tout est en mouvement, tout est en... Il y a des cellules qui sont détruites, des cellules qui sont reconstruites, et on est en permanence dans cette recherche d'équilibre, d'homéostasie, hein, qu'on peut appeler au niveau physiologique. Et donc, c'est pareil avec tout, et c'est pareil avec l'alimentation. On n'arrive jamais à un équilibre parfait de notre alimentation. C'est toujours cette recherche, d'équilibre, et puis on ajuste au jour le jour, au fur et à mesure de la journée, des semaines, des mois. On réajuste pour trouver le meilleur équilibre. Mais c'est vraiment quelque chose de global. Et c'est pas quelque chose de rigide. Neuvième pilier de l'alimentation intuitive, apprécier les bienfaits de l'activité physique. Dans la culture de l'amaigrissement, l'activité physique, elle est mise en avant pour brûler des calories et donc favoriser la perte de poids. Donc, elle est un outil de contrôle du corps. Je fais du sport pour contrôler mon corps. Dans l'alimentation intuitive, l'activité physique, elle a une place importante, mais elle n'est pas là pour faire maigrir. Et d'ailleurs, le sport ne fait pas maigrir, puisque physiologiquement, si vous êtes un mangeur régulé, c'est-à-dire un mangeur qui ne contrôle pas son alimentation, si vous allez, quand vous allez bouger plus, votre corps va vous réclamer plus d'aliments par derrière, plus de nourriture pour compenser les dépenses. Et si vous bougez moins, votre corps va moins vous demander, donc va dépenser moins d'énergie. Donc vous allez moins manger naturellement. Et c'est le principe d'homéostasie dont je vous parlais un peu en avant. C'est ce même principe de recherche de l'équilibre. Donc l'activité physique l'alimentation intuitive, elle est là pour répondre naturellement aux besoins de mouvement du corps. Le but étant d'apprécier toutes les dimensions et tous les bienfaits de l'activité physique. Bouger, ça permet de favoriser la reconnexion à ses sensations alimentaires, la faim, la satiété, le rassasiement, de réguler son état émotionnel, d'améliorer la qualité de son sommeil et de se sentir mieux dans son corps. Et enfin, le 10e pilier de l'alimentation intuitive, honorer sa santé. Bien souvent, quand on parle d'alimentation intuitive, il y a cette idée reçue que l'alimentation intuitive, c'est manger n'importe comment. Voilà, je mange de tout, mais je mange n'importe comment. Je mange que des pizzas. Je me nourris de pizzas, d'aliments sucrés, etc. Non, c'est pas du tout ça l'alimentation intuitive. Puisque si on est réellement à l'écoute, si on arrive véritablement à se mettre à l'écoute des besoins de notre corps, il ne va pas nous réclamer tous les jours de la pizza, des gâteaux au chocolat, etc. Notre corps, il va nous réclamer tout ce dont il a besoin pour trouver son équilibre. Et l'alimentation intuitive, elle ne dénigre pas du tout l'aspect nutritionnel et la science de la nutrition. Par contre, honorer sa santé avec l'alimentation, c'est une étape qui vient une fois que l'on a une relation plus apaisée avec la nourriture, avec son corps. C'est alors le bon moment, le moment idéal, si on le souhaite, de s'intéresser à la nutrition et d'optimiser sa santé avec notre alimentation. Et vous allez me dire, mais pourquoi parler de nutrition et de santé à la fin, à la toute fin et pas au tout début? Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe moi dans mes accompagnements. Je parle rarement de nutrition au tout début d'un accompagnement ou d'un programme. J'en parle à la fin.
Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que si vous essayez d'intégrer des principes de nutrition alors que vous êtes encore dans la culture des régimes et du contrôle, vous allez faire de ces conseils des règles immuables à respecter à la lettre. Et le jour où vous dérogez à cette règle, vous allez culpabiliser et retomber dans un cercle vicieux d'insatisfaction, de régime, etc. Donc l'alimentation intuitive, elle offre avec sa vision la possibilité de prendre soin de sa santé tout en se faisant plaisir avec l'alimentation. Les deux ne sont pas opposés. Et pour conclure, je dirais que s'ouvrir à l'alimentation intuitive, c'est véritablement s'autoriser à développer une relation saine et sereine à la nourriture et de s'épanouir pleinement dans son corps et dans son alimentation. Si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet, vous pouvez retrouver le livre de l'alimentation intuitive en tapant dans votre barre de recherche Google. Donc, le livre de l'alimentation intuitive qui a été écrit par Evelyn Tribole et Élise Reich. C'est un exemplaire assez important, hein, c'est un gros bouquin que vous trouverez qui a été traduit en français et vous pouvez retrouver la 4e édition puisque ça a été revu depuis le premier livre. Il y a eu elles ont continué leur travail de recherche, leur travail d'expérimentation. Donc vous pourrez retrouver en librairie, surtout en ligne, hein, vous pourrez retrouver cet ouvrage. Et si vous avez envie aussi d'être accompagné dans votre parcours pour faire la paix avec votre corps et votre alimentation, vous pouvez rejoindre l'espace en ligne Enfin Libre. C'est un espace où vous retrouverez sur une plateforme, vous retrouverez des vidéos, des exercices pour avancer pas à pas sur votre chemin pour trouver ou retrouver votre poids d'équilibre et développer une relation saine et sereine à la nourriture pour vous épanouir pleinement dans votre corps, dans votre alimentation. Et vous pouvez aussi prendre rendez-vous si vous préférez le format individuel et si vous souhaitez être accompagné avec une approche 100% personnalisée. Et puis moi, je vous retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode de Mince alors.